Et le dimanche, j'aime bien, vous savez, vous proposer de prendre un peu de hauteur et de parler de la France, de parler de son identité, de son histoire, de ses racines. Rappelez-vous, la semaine dernière, on a fait notre première heure et je vous posais cette question, est-ce que la France est méconnaissable? Est-ce que, chers auditeurs d'Europe 1, vous reconnaissez la France dans laquelle vous avez grandi? Et c'est très intéressant d'avoir les témoignages des auditeurs d'Europe 1 qui s'inquiètent de voir cette France changer. Je vais vous proposer une déclaration que vous n'entendrez nulle part ailleurs, bien évidemment, puisque ça n'intéresse pas les grands médias, et pourtant ça a son importance. C'est un candidat à la France Insoumise, il est candidat à Grenoble, il était en meeting, il s'appelle Alan Brunon. Alan Brunon était en quelque sorte adoubé par peut-être son mentor Manuel Bompard, que vous avez entendu entre 10h et 11h sur Europe 1. Manuel Bompard était présent au meeting d'Alan Brunon hier, et ce fameux Alan Brunon nous a expliqué que l'identité française n'existe pas. Il n'y a pas d'identité française. Écoutons Alan Brunon. Alors il faudrait nous expliquer ce qu'est l'identité française. Ça ne veut rien dire et ça n'existe pas. Il n'y a un seul peuple, une seule nation. C'est celle héritée de la grande révolution de 1789 qui a donné un chemin au monde et qui s'inscrit désormais dans tous les mouvements sociaux. Elle n'existe pas, l'identité française. Et elle est née en 1789. Sébastien Ligné, bah bien sûr. Non mais écoutez, de la part d'un parti qui défend l'idée d'une nouvelle France créolisée et d'un grand remplacement qui est maintenant assumé par Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas étonnant qu'ils essayent d'imposer finalement une nouvelle identité à la France. Bon, je rappellerai à ce monsieur que, en effet, la France n'est pas née le 14 juillet 1789, mais qu'il y a des millénaires d'histoire avant cela et qu'il faut accepter d'en parler et de ne pas la caricaturer en permanence, comme lors de la cérémonie des Jeux Olympiques où on a vu que la France pré-1789 était parfois masquée ou invisibilisée. Et puis ensuite, la France, qu'est-ce que c'est? C'est une langue, des frontières, une religion historique, un patrimoine, une culture. Et le problème, c'est qu'on parle beaucoup de la France insoumise, mais quand Emmanuel Macron disait qu'il n'y a pas une culture française, mais des cultures françaises, on voit bien que c'est une il y a finalement un pont idéologique entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Vous avez entièrement raison. Alors, Alan Brunon, personne ne le connaît, du moins pas beaucoup le grand public. Mais je n'ai pas oublié que c'était une personnalité qui était venue perturber un hommage à Philippine. C'était en Isère. Vous vous souvenez du drame Philippine qui a été tué dans des conditions atroces par un individu qui était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, un drame qui avait sidéré la France, bien sûr. La Benjamine de l'Assemblée nationale, Hanan Mansouri, avait décidé de rendre hommage à Philippine en Isère, à Vienne, très précisément. Et cet hommage avait été perturbé. La minute de silence avait été perturbée par une cinquantaine de 10 antifas, dont ce fameux Alan Brunon, qui ne sait pas ce que c'est l'identité française. Vous lui répondez quoi? Quand on vous dit identité française, vous dites quoi, cher Eric Crevel? L'identité, là, j'allais faire de l'humour, mais je ne vais pas en faire parce que sinon je vais peut-être un peu déraper. Mais l'identité française, c'est assez simple. Sébastien l'a rappelé, c'est un patrimoine, c'est une culture, c'est des frontières malheureusement qui ont disparu quand même. Et puis c'est aussi une identité qui a su se fondre avec d'autres apports, puisqu'on parlait d'immigration tout à l'heure. L'immigration des années 60-70, c'est l'immigration espagnole, italienne, polonaise, mais toutes ces immigrations avaient un point commun très fort, quand même, par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est que ces immigrations de pays latins partageaient un commun, partageaient les mêmes valeurs, partageaient la même identité, la même religion, et tout cela, ça s'est quand même fondu dans la culture française. Mais l'identité française, lorsqu'on la nie, comme ce monsieur que vous rappeliez tout à l'heure, dont j'ai oublié le nom. Alan Brunon. Voilà, oui, pas Brugnon. Brunon. Non, Brunon. Eh bien, en fait, on voit bien quel est le dessein politique. C'est de faire croire, en effaçant cette identité française, qu'il serait légitime, puisqu'il n'y aurait pas d'identité française pour ces gens, qu'elle soit remplacée par celle du multiculturalisme et de la créolisation. Donc le dessein, il est politique. Mais vous imaginez, il est politique. Il n'y a pas d'identité française. L'identité française, ça ne veut rien dire.
Mais vous imaginez, alors que vous avez... Et en plus, c'est ça que je ne comprends pas, c'est que vous avez plus de 80% des Français qui se considèrent comme patriotes. Donc quand vous êtes patriote, vous êtes profondément attaché évidemment à l'identité française. Eric est en direct avec nous. Cher Eric, merci, vous nous appelez du Rhône. 01 80 20 39 21. Le dimanche, j'aime bien commencer par voilà, ce qui nous rattache à notre histoire, nos racines, notre culture, notre art de vivre, notre identité française. C'est pas un gros mot, l'identité française, Eric? Oui, bonjour Elliot, bonjour tout le monde. Merci de me laisser la parole. Oui, non, c'est pas un grand mot, bien évidemment. Il faut garder cette identité française, mais c'est tout le problème, si vous voulez, depuis des années et depuis. Moi, je remontais à la genèse de tout ça, depuis 1981, François Mitterrand avec Jacques Attali, tous ces gens-là, ont mis en place l'internationalisme. Ils ont voulu mettre en place tout ça et ça a fonctionné parce qu'en gros, l'idéologie et Jean-Luc Mélenchon, on est effectivement, comment dirais-je, l'héritier de tout ça. Ou la forme radicale de ce mondialisme, c'est ça que vous voulez dire, j'imagine. C'est ça. Mais... C'est ça, lutte ouvrière, ils sont toujours là, il y a toujours des partisans, et lutte ouvrière, c'est le trotskisme, l'internationalisme, tout ça, mais ça fonctionne dans la tête des gens, dans la tête des étudiants, dans les lycées, enfin dans les facultés, tout ça. Mais moi, ce que j'aimerais dire, si vous voulez, c'est que pour enrayer... Cher Eric, je pense que ça fonctionne chez une minorité extrêmement bruyante, extrêmement active. Peut-être que vous vous trompez. Peut-être que je me trompe, mais peut-être que vous vous trompez, Eric, et peut-être que je suis optimiste, pardon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense qu'il y a une nouvelle génération, des jeunes qui sont attachés à l'idée de la nation, qui sont attachés à l'idée de la France, son identité, qui voient autour d'eux que les choses sont en train de bouger, que c'est une France en perte de repères et qui, pour retrouver cette identité française, ils se replongent dans notre histoire, dans notre culture, dans nos mœurs. Et il ne faut pas penser que c'est toute la jeunesse qui balaie d'un revers de main notre histoire, Eric. Non, vous n'avez pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit simplement que vous êtes très optimiste. Moi, je partage vos idées, je partage ces idées-là, et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle j'interviens. Mais effectivement, je pense que c'est une erreur aussi. Souvent, vous êtes trop optimiste. Et effectivement, je vais rebondir sur quelque chose. Alors, je vais pas parler des personnalités politiques de gauche parce que bon, c'est acquis. Mais par contre, les idées que je partage avec les politiciens de droite, qui eux, justement, n'ont pas assez de radicalité dans leur discours. Et en fait, ils jouent le jeu de leurs opposants. Ils jouent leur jeu de leurs opposants et en gros, si vous voulez, pareil, vous êtes très optimiste dans le discours. Aujourd'hui, si vous voulez, par exemple, toute la classe politique de droite, à mon sens, n'a pas ce courage politique. Et une question que je me pose, c'est pourquoi ils n'utilisent pas cette radicalité? Ils ont une peur bleue de la diabolisation. Et c'est pour ça que, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, moi, je rejoins les idées de Michel Onfray, c'est-à-dire l'abstentionnisme. Pour ma part, effectivement, j'ai une grande défiance pourtant envers ces politiciens qui avec lesquels je partage leurs idées, mais ils n'arrivent pas à battre leurs opposants. Et c'est une question que je me pose. Comment se fait-il que depuis des années, ces gens qui sont bardés de diplômes, qui sont bardés de communicants, je parle de tout le monde, Éric Zemmour, Marion Maréchal, voilà. Et effectivement, ils n'arrivent pas à battre leurs opposants. Je me pose une question quand même. Parce qu'en face d'eux, il y a quand même des incompétents qui ont mis la France à feu et à sac. Et effectivement, ils n'arrivent pas à les battre. Donc c'est la première question que je me pose. Et la deuxième question... Vous prenez l'exemple de Marion Maréchal ou sinon d'Éric Zemmour et Sarah Knafo. Éric Zemmour, il a commencé la politique en 2022, donc c'est extrêmement récent, cher Éric. Mais au-delà de ça, ça va au-delà des prénoms ou des noms, des personnalités que vous présentez. Moi, je pense que ça dépasse même ces transpartisans, ce que je vous dis. Oui, je pense que c'est pour ça. Alors peut-être que je suis un grand optimiste, mais je préférerais l'être. J'ai pas envie de voir et ce tableau extrêmement sombre d'une France qui va oublier son identité dans les prochaines années ou qui la malmène suffisamment. Vous savez, il y a suffisamment d'endroits où on malmène la France, son histoire, ses codes, sa culture, et qui essaye aujourd'hui de confronter des générations, de confronter des populations, de les mettre face à face plutôt que d'embrasser un maximum de personnes avec comme poumon, vous savez, c'est notre pays, notre nation tout simplement.